Quelque chose n'allait pas. Le phoque endormi sentit soudain un frisson lui parcourir le dos. Lorsqu'il reprit ses esprits, il découvrit qu'il était entouré d'esprits de tigre. Ce sentiment est encore plus effrayant que lorsque je jouais tranquillement avec mon téléphone portable pendant mes études du soir au cours de ma dernière année de lycée, et que je réalisais soudain que mon professeur se tenait derrière moi. Après tout, être aperçu en train de jouer avec un téléphone portable est au mieux une invitation adressée à vos parents, mais être la cible d'un esprit tigre signifie presque que vous vous préparez à organiser une fête. Bien qu'il n'existe aucun moyen sûr, cela peut parfois être vraiment fatal. Les phoques semblaient dans une situation désespérée et semblaient n'avoir qu'une seule façon de mourir, mais cette embuscade est temporairement devenue la goutte d'eau qui leur a sauvé la vie. Le bord de fonte du bord de mer était très net, ce qui rendait difficile l'approche des épaulards. En théorie, tant que les phoques restent fidèles à l'embuscade, ils peuvent être en sécurité. Après de nombreux regards, les phoques ont finalement vu l'esprit du tigre disparaître progressivement, et les phoques ont secrètement poussé un soupir de soulagement. Mais à ce moment de détente, les esprits du tigre se retournèrent précipitamment, déclarant l'écart entre la théorie et la réalité, et le chef de l'équipe de chasse, incroyablement expérimenté, conduisit les autres membres à s'aligner. Les soldats tigres ont travaillé ensemble pour se précipiter vers le phoque, alors que celui-ci se déplaçait à grande vitesse. La queue oscillant à grande vitesse sur la surface de l'eau a provoqué une puissante vague d'étrave. Lorsque les esprits du tigre ont traversé la glace du tigre à temps, l'eau de mer poussée par les phoques a déferlé sur la glace comme un torrent déchaîné. Une fois emporté vers la mer, la vie du phoque était en danger. Le phoque ne s'attendait pas à ce que ces géants soient aussi rusés. Après que les esprits du tigre aient soigneusement observé l'état du phoque, le chef du clan a conclu que le phoque n'avait jamais été rejeté dans la mer auparavant. Comme les vagues n'étaient pas assez fortes, ils ont décidé de répéter le même tour. Pendant les chasses en groupe, le chef du clan mettrait également en file d'attente les petits esprits tigres, ce qui aiderait les petits esprits de tigre à grandir rapidement. Lors de l'attaque de Jin Yo-yin, le seau était instable et a été rapidement retiré de l'embuscade. Lorsqu'il est tombé à la mer, tout ce qu'il voulait, c'était s'échapper. Après avoir été pourchassé et intercepté par les esprits du tigre, il s'est miraculeusement relevé sur les soldats de tigre, sachant très bien qu'il ne s'agissait que d'une mesure temporaire et que la crise n'avait pas été résolue. Les esprits du tigre ont lancé une nouvelle série d'attaques à l'eau de mer. Malheureusement, il a de nouveau été emporté par la mer, son espoir de s'échapper était extrêmement faible. Son instinct de survie l'était également. Il a été poussé à nager désespérément vers la bouée. Mais cette fois, il a commis une erreur de jugement. L'erreur de la bouée était trop importante et il n'a pas pu la ramener, ne laissant aucune chance au phoque de respirer. Les esprits du tigre sont venus rapidement. Le phoque menait son dernier combat. Le chef des Tiger Spirits est venu avec sa riche expérience de chasse. S'il l'empoisonnait avec force à ce moment-là, il serait probablement touché par les dents acérées du phoque. Le patriarche a plongé calmement dans l'eau et a continué à souffler des bulles denses, confondant le seau et étendant les environs. Lorsque le seau devint étourdi, le patriarche déclencha un coup fatal. Un phoque suffit à manger un bébé tigre. La famille des tigres doit chasser 6 à 7 phoques par jour pour remplir l'estomac de ses membres. Tiger Spirits s'est également intéressé à un phoque vivant sur une banquise. Ce seau était très intelligent et a spécialement choisi une plateforme d'embuscade plus grande, ce qui a considérablement amélioré son facteur de sécurité. En tendant des embuscades de haut en bas à plusieurs reprises, le Tiger Spirit Leader détermine avec précision l'emplacement du phoque et du poisson en embuscade et évalue s'il est approprié pour commencer une chasse. Lorsque tout est prêt, le chef Tiger Spirit dirige la tribu. Ils ont de nouveau attaqué les phoques sur la glace et étaient déjà familiers avec ce type de coopération. Cependant, l'impact des vagues à grande vitesse a provoqué la rupture de la banquise, mais la glace brisée était extrêmement dense. Il était difficile d'utiliser la force des vagues pour dépasser à nouveau les phoques. Les esprits intelligents des tigres ont changé leur stratégie au hasard. Ils ont prêté une attention particulière au mouvement des phoques et ont travaillé ensemble pour pousser la banquise alors que les phoques s'éloignaient de la zone de glace brisée. Lorsqu'ils atteignirent la zone d'eau libre,
Ils prévoyèrent de répéter le même tour. Le phoque terrifié fut emporté par-dessus bord. Mais bientôt, une autre embuscade fut laissée derrière eux, et les esprits du tigre les poursuivaient toujours. Après avoir trouvé le bon angle et se préparer à attaquer à nouveau, le phoque a puisé dans l'esprit du tigre pour gagner en force et est entré précipitamment dans l'eau pour tenter de s'échapper. L'esprit du tigre nageait très rapidement sous l'eau et le suivait de près. Heureusement, il n'y a aucune limite, et il se trouve qu'il y a une embuscade sur la voie de fuite du phoque qui peut être attaquée et évitée. Les esprits du tigre ont immédiatement organisé une nouvelle série d'attaques et leur force de survie a soutenu le saut. Chaque fois qu'ils tombaient à la mer, ils luttaient dur pour revenir dans l'embuscade. À ce moment-là, l'embuscade a sorti la paille qui lui a sauvé la vie, et tant qu'il ne tombait pas à la mer, sa vie n'était pas en danger. Il avait dépassé la mort maintes et maintes fois, en sachant qu'à ce moment-là, il ne pouvait avoir une chance de survie qu'en s'accrochant à l'embuscade. Mon sort dépend de moi. Après plusieurs séries d'impacts, le groupe Tiger Spirit s'est progressivement épuisé par l'impact continu de haute intensité et ils ont constaté qu'après avoir travaillé pendant une longue période, ils avaient encore plus faim et ont dû abandonner. Il s'est retourné pour chercher une nouvelle cible. Le seau est tombé sur l'embuscade et a regardé l'esprit du tigre partir. Mais ses yeux étaient fixes. Même s'il avait traversé des difficultés, il gardait espoir en la vie. N'abandonnez pas facilement. Laissez chaque revers devenir un tremplin pour la croissance.